Bonjour, alors péricardite ou syndrome coronaire aigu chez cette personne de XX ans avec une gêne thoracique oppressante, il fallait essayer de formuler une hypothèse plus qu'une autre et c'était difficile puisque vous voyez qu'il y a une sorte de curiosité, c'est qu'on a l'impression qu'ici il y a soit un infarctus soit une péricardite dans les dérivations précordiales. Par contre ici, si je vous avais demandé que de regarder les dérivations frontales, franchement, vous n'auriez pas vu la péricardite. Vous m'auriez dit en revanche, ah, la dérivation D2, D3, VF sont bizarroïdes parce que l'onde T est trop large ou l'onde T est inversée. Et il y a un respect au contraire des autres dérivations. Donc je dirais, aspect d'infarctus inférieur, possible ici en tous les cas d'ischémie dans le territoire inférieur, et là possible aspect de péricardite, c'était difficile à distinguer, mais ce qui est curieux c'est que on ne peut pas avoir les deux diagnostics, donc on va voir comment on va s'en sortir grâce à une petite série. J'ai regardé la centaine d'électrocardiogrammes de patients que j'ai qui ont des péricardites, et j'ai trouvé quelque chose de commun un petit peu plus fin à vous enseigner. Vous voyez, on va commencer par D1, D2 en dérivation frontale, ces péricardites, il n'y a pas photo. Il y a un sus-décalage en dérivation frontale que notre patiente n'avait pas tout à l'heure. Vous voyez, D1 ou D2. Le PQ reste descendant, et là, on a un PQ descendant avec un ST plus diffus, mais quand même, regardez bien cette localisation inférolatérale, comme elle est touchée dans les péricardites, hein, et que les QRS sont respectés, et que les ondes T sont généralement pas du tout de type ischémique, elles sont un petit peu aplaties comme ça, j'appelle ça en piste de décollage, bon, il y en a parfois une ou deux qui est en piste de décollage, ça c'est un petit peu mon style de lecture. Voilà, alors je continue avec celui-ci, toujours cette lecture frontale, vous voyez, où je vois une péricardite quand même possible DD1, D2, VL, mais ça pourrait être un infarctus, donc je vais là, et là je vois que les QRS sont respectés, il y a un sus-décalage un peu diffus, donc toujours avec une localisation inférolatérale du ST+, QRS respecté, des ondes T qui ne sont pas du tout ischémiques, il n'y a pas photo, péricardite. Ici, on l'a déjà vu, ici, même chose, ST+, en D1 et en D2, très net, PQ descendant, troisième signe, il est descendant, il n'est pas simplement sous-décalé, hein, dans la péricardite, plutôt sous-décalé pur, rectiligne dans l'infarctus, bon, c'est très discutable, mais on voit bien qu'il est légèrement sous-décalé d'1 millimètre par rapport à ça. Les QRS sont parfaitement respectés, et si vous regardez bien avec votre œil, vous verrez toujours cette localisation qui respecte V1, certains d'entre vous l'ont dit, le respect de V1 n'est évidemment pas exclusif de l'infarctus, mais ça va bien pour une péricardite, puisqu'il n'y a pas de péricarde en V1, c'est trop septal basal. Voilà, alors on continue avec celui-ci, on retrouve les mêmes choses, ST+, D1, D2, hein, respect ici en V4, V5, V6 du ST+, qui est diffus, hein, qui est intégré dans une localisation inférolatérale. Ici, pas de sus-décalage en V1, ça va bien, un petit miroir également en V1, pas de sus-décalage, ça c'est connu, et un PQ descendant qui est inconstant, on verra qu'il n'est pas toujours constant, et qu'il est difficile parfois à mettre en évidence, mais c'est un signe qui va rentrer dans la triade, bien entendu. Hein. Un dernier où justement le sous-décalage de PQ n'est pas net. En revanche, cette topographie inférolatérale est respectée. Regardez comme D1 et D2 est toujours sus-décalé. Les ondes T ne sont pas amples comme dans un infarctus et il n'y a pas de modification des QRS. Hein. Ceci est une sorte d'onde J un peu curieuse que peut-être le patient avait à l'état de base, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce n'est pas un signe d'infarctus aigu comme on l'a déjà vu, puisqu'il n'y a pas d'onde J justement d'infarctus aigu, puisque c'est une distorsion terminale du QRS pur. Voilà encore un peu plus rapide, tachycarde, hein, pour le moment ça ne doit pas aller très très bien, et on retrouve toujours ce sus-décalage, cette topographie inférolatérale, des QRS qui sont respectés, des ondes T qui ne sont pas ischémiques, vous voyez cette onde T est tout à fait raisonnable par rapport à ça, l'onde T est positive du côté du QRS, et V1 est respecté, voilà, et puis celui-ci je vous le montre parce que il y a bien le ST+, en D1, le sous-décalage qui va bien, et c'est intégré dans un infarctus antérieur, il y a un léger miroir, attention, méfiez-vous quand même, mais je suis sûr, parce que c'est un collègue belge qui me l'a donné, que c'est bien un infarctus, une péricardite aiguë ST+, et vous avez le respect des QRS pour vous aider. C'est vraiment un signe majeur, l'absence d'anomalie des QRS sur un tracé successif. S'il y avait une modification des QRS au cours du temps, alors il faudrait vraiment évoquer l'infarctus aigu plus que toute chose. Mais ici, ces trois signes, la localisation touchée des 1, des 2
et V5, V6, intégrés dans l'aspect de péricardite diffus. Vous voyez que cette fois-ci, le signe du respect de V1 ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être catégorique sur un électrocardiogramme. Moi, je trouve que les deux signes les plus importants ici, c'est le respect des QRS, la topographie inférolatérale du ST+, et l'absence d'onde T m'évoquant une ischémie de grade 1. Voilà. Donc je crois qu'on va pouvoir conclure, et donc je vous l'ai mis sur cette théorie, on va pouvoir reprendre notre électrocardiogramme et dire qu'à gauche, on était frappé par un caractère plutôt coronaire en frontal de l'aspect. Si on ne regarde pas à droite, franchement, ici, cette onde T est ample, le QRS est modifié, l'onde T est ample, il y a une onde T qui dépasse l'ondaire ici, et surtout dans trois dérivations adjacentes, il y a quelque chose. On a un petit miroir ici en VL, c'est le copain de D3VL, et on a un aspect un petit peu ST+, de type péricardite à droite, vous voyez, mais avec des QRS respectés, mais difficile de faire la part des choses. Mais c'est discordant, d'accord? Et puis vous trouvez qu'il n'y a pas ici, pour la première fois, de ST+, en D1, D2. Tous les électros que je vous ai montraient des ST+, en D1, D2. Ici, il n'y en a pas. Donc, je crois que s'il y a une piste à privilégier, en tous les cas chez cette patient, à cause des dérivations frontales, c'est l'infarctus. Et alors, on va faire le calcul automatique de Smith. Bon, elle n'a pas 89 ans, elle a 87 ans, pardon. Et on a fait le calcul automatique de Smith à partir des dérivations frontales. Bien sûr qu'il est positif, mais je rappelle que le calcul de Smith ne sert pas à distinguer une péricardite aiguë d'un infarctus aigu, mais effectivement, il est très positif, et c'est un signe possible d'infarctus aigu supplémentaire si on y pense, s'il y a d'autres critères en frontal, mais isolément, ça ne fait pas le distinguo entre infarctus et péricardite, mais entre repolarisation précoce, que le patient n'a pas, il n'y a pas du tout de l'angine, et un infarctus. Donc des signes infarctoïdes à cause du Smith, et des signes infarctoïdes ici en inférieur, effectivement, c'est curieux. Donc le CG d'après, tout retombe le même jour, vous voyez, cette fois-ci, on a l'impression qu'il y a eu un traitement du syndrome coronaire aigu qui a été pris en considération et que les ondes T sont retombées, mais que quand même des anomalies importantes en inférieur, je vous répète toujours, c'est méfiez-vous de ces ondes T, surtout en VF, en D3, qui sont à base large avec des QRS tout petits, parce que c'est considérable en fait. Donc la patiente, 2 jours après, elle a évolué comme elle devait évoluer, avec un rabotage des ondaires, des séquelles d'infarctus inférieur, et puis cet aspect très évocateur de ST+, T- QT long, qu'on appelle une ischémie lésion à QT long, et qui évoque un infarctus antérieur ou un Takotsubo. Il fallait y penser également, d'autant qu'il y a une akinésie apicale, et BNP positif, troponine positif, péricarde sec. Il fallait donc évoquer ces deux diagnostics, en particulier chez les sujets âgés, et c'est la Coro qui fera le diagnostic, mais elle n'a pas pu être faite chez ce sujet qui n'a pas eu le temps de la voir. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez retenu les 3 signes en faveur